Nickel. Bon, Oh, comment ça va, gros? Et toi? Comment ça va? Là, je suis en mode El Professeur, encore une fois. Ouais. I'm back, et toi, t'es en mode Broly, comme d'hab. Non, même pas, là, je suis ça va pas en forme en ce moment là. Ouais, je t'en parle, Ramadan. Bah écoute, Ramadan, tu t'entraînes le soir et tout. bah c'est ça. Mais tu perds pas, non? Ouais, j'ai perdu, je dois être à 112 kilos, là. 112, 113, j'ai perdu. Je suis descendu il y a 2 mois, première vidéo, je me rappelle, j'étais à 117. Ouais. J'avais un peu mal mangé avec le boulot, donc ça descendu crescendo. Froid aussi, manger. Ouais, moi je dois être 112, 113. Ça se voit que pas t'as eu un peu d'eau, un peu de volume. T'es toujours sec, de toute façon. Toujours sec. Si, ça va. Non, mais c'est une façon de parler. Sec, ouais, un peu. Les abdos sont apparents. Un peu, en mode sec, je suis pas en mode. la peau colle pas comme en compète, normal. Non, mais j'ai déjà été mieux en période off, on va dire. Ouais, ouais. Ça. Bon, qu'est-ce que c'est quoi le sujet d'aujourd'hui déjà? Bon, les gars, et les 2% de filles qui nous suivent, aujourd'hui, on se retrouve avec Monsieur Mehdi pour parler de sèche. Le mot magique que je déteste en plus. Sèche. Là, ça, on pourrait faire une vidéo à part sur prise de masse et sèche. Oh, Non, vas-y, quoi on va faire maintenant? Les gars, je déteste en fait, ce mot sèche, je le déteste. quand vous dites prise de masse, la prise de masse, en fait, vient quand tu es sec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, il faut que tu visualises que tu as un corps hyper sec, comme si tu étais en compétition. Tu vois? Et ce qu'on appelle prise de masse, c'est là, tu es sec, tu vas ajouter un peu de masse. Mais prise de masse, propre, ça veut dire que tu gardes tes abdos, juste tu prends un peu plus de volume. Parce que quand tu es en sèche, une vraie sèche de compétition, tu es un peu plat, tu es vraiment sec, tu es magnifique, tu vois. Juste prise de masse, c'est ajouter un peu plus de glucides à ta diète de sèche pour prendre plus de volume. C'est pas manger n'importe quoi. Prise de gras, c'est pas prise de gras, c'est prise de masse. Bah, il y en a beaucoup qui parlent de sèche et en fait ils n'ont pas de muscles. Déjà pour faire une sèche, déjà il faut être musclé. Il faut déjà être, entre parenthèses, quelqu'un qui est assez confirmé dans le monde, on va dire, du bodybuilding ou du fitness. Donc un maigre ne peut pas sécher. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ou un débutant ne peut pas sécher, il peut faire une diète pour être propre. Quelqu'un qui est plutôt gros, c'est une diète, c'est un régime. Ouais, c'est un régime. Mais le terme sèche est fait pour un amateur qui est confirmé. Ouais, qui a pas mal de muscles, qui sont voilés. Voilà, exactement. Et que tu veux dévoiler. Voilà. Une sèche. Donc il faut vraiment que le mec déjà il ait 3-4 ans de muscles derrière lui, qu'il ait un petit volume qui est mignon. Et là il peut parler de sèche. Mais quand je vois dans les salles de sport, je suis désolé de le dire, mais des nanas qui n'ont aucun. Oui, même des nanas ou des mecs. Des mecs qui n'ont vraiment aucun acquis Tu musculaire. n'as pas de muscles, tu commences le muscle. Ouais. Tu as juste du gras, tu peux pas dire je fais une sèche. Tu fais une diète. Tu fais une diète pour un petit petit régime, gras, mais pas de sèche. Ce mot-là il m'insupporte. Si tu sèches, tu vas sécher. C'est le mot magique. Ouais. C'est le mot magique. Après, on peut pas en vouloir aux gens de. Oui, mais. Il faut parler de diète Voilà. et pas de sèche. Parce que le sèche, c'est vraiment fait pour des amateurs confirmés ou des professionnels confirmés. Par exemple, Mehdi là, Voilà. là pour vous, il est sec, il est pas sec. Vous Non, voyez? non, là, Pour vous, il est sec, il est pas sec. Mais par contre, il était toute l'année en prise de masse, il est resté propre. C'est ce qu'on appelle une prise de masse. Une prise de masse, il n'y a pas de prise de masse propre en fait. Une prise de masse doit être toujours propre. Tu vois, le propre, il est inclus dans le mot prise de masse. Oui, il faut qu'il y ait quand même dans la notion de prise de masse. faut qu'il y ait un peu de détail musculaire. Ouais, voilà, c'est le but. exactement. Mais là, par contre, donc la partie finie sur prise de masse et sèche, on va parler de la sèche de Monsieur Daoud. Oh putain, je déteste. En fait, c'est pour faire de dépression. Voilà, là, on est arrivé, là, il est en Ramadan. Ouais. Et on est en juin. Et en fait, il aimerait commencer sa sèche après Ramadan. Bah oui. Et en fait, vu que on traîne ensemble depuis des années, je connais son corps mieux que lui, il a demandé un avis extérieur pour sa sèche, comme moi je demande souvent à Karim Bika Coach. Parce que il sait faire. À la base. À la base, oui. Ouais. Mehdi, il sait faire une sèche lui-même, hein. Il n'y a pas de problème. Mais des fois, ça fait du bien d'avoir quelqu'un d'extérieur qui s'occupe de tout. En fait, le pire, c'est quand tu Il arrives voit mieux que toi. Premier mois de sèche, ça va. À partir de 1 mois et demi de sèche, en fait, tu n'es plus lucide. Concrètement, tu n'es pas lucide. Moi, je sais que je suis plus même. Les filles, elles ont plus de facilité à supporter la sèche. Mais nous, les hommes, moi, surtout les gros gabarits, je suis pas lucide. Et tu es obligé d'avoir vraiment un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît vraiment, pour te dire, tu déconnes, c'est pas ça, rajoute ceci. Par exemple, je me rappelle avec Bika Coach, je lui ai envoyé tous les 10 jours des photos. Il me dit, hop, rajoute des hydrates, hop, enlève ceci, hop, enlève ceci. L'autre voit mieux que toi. Voilà, parce moi, que je vois mieux à que toi. l'extérieur. Même des fois, moi, je sais faire une sèche tout seul aussi, mais arriver à un moment où, genre, je sais pas, je veux le next level, tu vois. Ouais, bah. Être sec, très très sec et plein, je bloque, bah, je vais demander à quelqu'un d'autre, à Bika Coach par exemple. Vous voyez? Là, c'est la même chose. Pour moi, c'est un des meilleurs, de toute façon, à Paris. Un des meilleurs. Un des meilleurs.
Et c'est pas que je dénigre ceux qui sont coachs et qui ne ressemblent à rien. Mais en fait, il y a deux écoles. Où tu as les anciens, c'est ceux qui ont fait énormément d'études, qui ont un niveau comme qui est assez confirmé. Après, si on parle de youtubeurs, moi je ferais vraiment confiance à Delavier, on en a beaucoup parlé. Moi personnellement, Johan Carwani, il est très. Ouais, Carwani, en fait, je le mets dans le côté des attaques. Ouais. Lui, je mets des hauts, en fait, pour moi, les deux écoles. Où c'est des vrais scientifiques qui s'y connaissent vraiment, ils ont une réputation, les mecs qui ont 40-50 ans, ils ont vraiment un passif. Ou ça va être le préparateur, coach, mais en même temps qu'il soit athlète, parce qu'en fait, il aura tellement essayé de méthodes sur lui que le jour où il y a un petit souci, tu n'es pas assez écorché, ou tu prends pas assez de volume, parce que lui-même, il a tellement essayé d'étapes par rapport à la nutrition, qu'en fait le mec il comprendra exactement, l'expérience fait qu'il va comprendre exactement sur lui, parce que sur des élèves qui ont des morphotypes différents. D'accord, moi si je peux conseiller. Après il a toutes les cartes possibles. Exactement, parce que du coup si je peux conseiller un préparateur physique pour les abonnés, ou un athlète qui est confirmé et qui a un volume conséquent, qui a un palmarès, parce que pour arriver à un certain niveau, faut pas se mentir, ou t'es bon, t'es pas bon. Ne vous laissez pas convaincre par ceux qui ont une belle élocution, mais il n'y a rien derrière. Ouais, mais si le mec il n'arrive pas à appliquer, surtout si le mec il est entre 25 et 35 ans, et il n'a pas le niveau qui va avec. Il est en train de parler moi, bâtard. Non, mais toi, t'as super niveau, je te connais depuis pas mal d'années. Lui, en fait, de base, il a. Comment on peut se le dire? Moi, de base, je suis un fouteux. Genre 75 kg max. Ouais, mais même tous les jours, tu vois. Il est super sérieux. Ouais, il est super sérieux. Dites-vous que c'est vraiment un travail très assidu, ça. Franchement, c'est vraiment. En fait, c'est ça. En fait, moi, pour prendre 1 kg, t'as pas la bonne génétique. Bizarrement, pour un Iranien, t'as pas la bonne génétique. Moi, je fais 89 kg. Oui, mais maintenant, oui. T'as pas les 6 ans. Pour arriver à ce niveau, les gars, j'ai passé plus d'heures devant mon ordi ou dans les bouquins qu'à la salle. Ouais. Pour vous dire un truc. Il a bossé durant, je peux témoigner, la bouffe, il m'envoie tous les jours des snaps de sa bouffe, putain, le pauvre. Hein. Ouais. J'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. J'ai essayé tellement de techniques, je me suis tellement instruit. Maintenant, franchement, je suis. Il n'y a rien à dire. Sans m'en rendre compte, genre, je suis content. Je suis content de. Tu vas être fier de toi. Je suis content. C'est-à-dire, si lui, il a réussi, moi je vous le dis, hein, si lui, il a réussi, tout le monde peut réussir. Franchement, la vérité, hein. Il a grave raison. C'est pour ça que Mehdi, un mec qui fait 20-30 kilos plus que moi, il m'écoute. Parce qu'il sait que pour moi, si j'ai réussi à prendre 500 grammes de muscles, c'est un exploit. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un exploit. Ouais, c'est vraiment un exploit. C'est un exploit. C'est un exploit. Lui, c'est vraiment un travail assidu de fou. C'est le résultat qui compte. Hein. Moi, j'ai toujours suivi les gagnants et ceux qui arrivent à performer dans peu importe le domaine, que ce soit professionnel ou sportif ou de tous les jours. Moi. Même moi, genre, dans la muscu, j'ai toujours écouté ceux qui galéraient à prendre 1 kg de muscle, c'est les meilleurs qui arrivaient, plutôt que les mecs qui mangeaient n'importe quoi, qui faisaient 120 kg sec. J'écoutais même pas. Parce qu'il y a des mecs qui ont quand même une sacrée génétique. Hein. Franchement, il y a une sacrée génétique. Il y a une bonne génétique. Super bonne génétique. Il y a Abou. Vous ne connaissez pas Abou, mais Abou. Le géant, là, pareil, c'est le mec qui fait Ramadan, c'est un Sénégalais. Le genre d'enfant aussi, lui, il pesait 140 kg par an. Eux, c'est des super génétiques, il y a beaucoup de boulot. Mais c'est vrai que ceux qui viennent de loin, on va dire, techniquement parlant et en niveau scientifique, ils se connaissent. La génétique, c'est incroyable. Tu sais, en parlant de ça, gros, je regardais une vidéo de Rich Panel il n'y a pas longtemps. Et il disait, Rich Panel, vous connaissez, God damn it, fuck it, tu vois. Il disait, gros, j'étais à la plage, je marchais. Et je vois en fait un SDF de dos qui prend un truc dans une poubelle. Et il se retourne, il était torse nu. Il dit gros, le SDF, il était plus balèze que mes potes sous stéroïdes. Pour dire à quel point la génétique, c'est normal, ça existe. Ça existe, tu vois. Tu vois, au Sénégal, tu vois, dans le pays d'Afrique, moi qui connais bien l'Afrique, il y a des sacrés phénomènes. Ah ouais. Il y a des sacrés phénomènes. Bon, retournons au sujet de les gars, ça fait une conversation un peu tranquille. Ça fait une conversation de café. Ouais, exactement, c'est ça. C'est le principe. À ce qui paraît, monsieur, tu veux sécher? Bah oui, on va attaquer, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont parlé de sèche. Et en fait, j'ai envie de vivre ça avec, on va dire, avec. Un cas concret. Je dis même pas abonné, maintenant je dis les amis, parce que pour moi, c'est comme de la famille aussi. Ouais, comme ça en direct. Et moi, j'ai un métabolisme assez rapide. On va tout expliquer. En fait, je vais te poser des questions que je pose à mes élèves. Exactement. Et en fait, vous êtes vraiment dans le cœur du truc. Et on va tout dévoiler. Ça veut dire que même s'il y a un mec qui va suivre exactement la même diète, l'entraînement que Mehdi, il n'aura pas les mêmes résultats. Donc on s'en fout en fait de tout dévoiler. Ce ne sera pas la même chose. Exactement. Bon, alors mon ami, à quelle heure? Question 1. À quelle heure tu t'es réveillé? Là, je me réveille vers les coups de 11h.
À quelle heure tu t'entraînes? Je m'entraîne en ce moment pour Ramadan, je m'entraîne à la rupture du jeûne. Enfin, pour la sèche, à quelle heure tu vas Ah, t'entraîner? bah, en fait, ça va côté après Ramadan, je m'entraînais vers le coup de 16h. C'est ça. Ouais, Entraîneur à 5h. 16h. Et à quelle heure tu te couches? Ah, avec le boulot, je me couche à. Ouais, parce que moi j'ai des horaires du week-end, des horaires de la semaine. On va faire simple, on va faire juste l'horaire de la semaine et je vais décaler ça par rapport à mes horaires du week-end. Ouais. Ouais, donc on va faire simple. Tu te couches à Je me couche à, on va dire, 1h du matin. Ouais, 1h du matin, 2h du matin. C'est quand tu rentres du boulot, ça? Non, ça c'est en semaine quand je ne travaille pas. Je travaille pas. Alors, admettons le jour où tu travailles, comme tout le monde. Ouais, je suis à 5h. 5h. 5h, 6h. Tu te couches à 6h. Ouais, 6h du matin. 6h. Ok. Donc alors on va mettre midi du coup. Si c'est le week-end. Ouais, midi. Ok. Ah, midi. Voilà. Ok. Tu te réveilles à midi, tu t'entraînes à 16h, tu dodo à 6h. Ça, c'est les 3 questions de base. Ouais, Et ensuite vient la question, les questions niveau diète. Qu'est-ce que tu manges? Bon, matin. N'importe, peu importe. Qu'est-ce que tu manges? Oh. Dès que tu te réveilles jusqu'à que tu te couches, qu'est-ce que tu manges? Quoi, on perd normal. Ouais. On perd Là de maintenant. Ce qu'il y a dans le frigo. S'il y a des spaghettis, je mange des spaghettis. Ouais. S'il y a des tartines, je mange des tartines. C'est vraiment, je voulais Tu frigo. peux genre détailler un peu des quantités? Ouais, je mange beaucoup. Ce matin, ouais, je mange vraiment bien. Moi je sais ce que tu manges. Tu peux Le matin. faire un saladier de spaghettis. Ouais, moi je mange salé. Hein. J'aime pas beaucoup sucré le matin. Ouais. Le gâteau, je mange très peu de gâteau. Ouais. Mais si je trouve même des pizzas de la veille, je mange des pizzas de la veille au petit déjeuner. Pizza. Le riz. Coca zéro, poulet. Coca rouge. Coca rouge plutôt, non. Combien de litres par jour? C'est un litre. 1 litre par jour. Facile. Un litre Un par litre, jour. 2 litres aussi par jour, des fois. 2 litres par jour. Ouais. Ok. Combien de fois par jour tu manges après? Quand je suis sérieux, je suis à 5 fois. Un fois. Quand je suis sérieux. En protéines, tu manges quoi? En viande. En viande, je ne calcule pas, mais je dois tourner entre 500 grammes et 800 grammes de viande par jour. Ok, niveau prod, ça va. Ouais. Niveau prod, ça va. En plus, je sais que tu prends pas du tout de whey, toi. Non, je ne comprends quasiment pas. Pas du tout. Ouais, peut-être après entraînement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est rare, moi, tout ce qui est complément alimentaire, Ouais. j'ai jamais été très fan. C'est vrai que je suis pas assez structuré pour. Et en gras, est-ce que tu sais ce que tu manges? En gras, bah, je mange quand même assez gras. Ouais. Je mange quand même assez La gras. viande qui elle est grasse, c'est ça? Ouais, la viande. C'est les steaks 20%? Ouais, 15-20%. 15-20%. Moi, je me prépare au niveau kebab. Mais bon, j'ai un grand entraînement conséquent. Bah, des fois, je m'entraîne même 2 fois par jour. Surtout en semaine, lundi, mardi, mercredi, je suis en off. Donc, moi, la salle de sport, pour moi, c'est. Ouais, bien sûr. De vie, Ça, c'est on travaille ensemble. C'est même pas. On travaille ensemble. Ok. Donc, on va dire que ta diète actuelle. Protéines, pour moi, c'est ok. Ouais. Glucides, pour moi, c'est élevé. Et ouais, c'est très élevé aussi. Glucides, c'est Ouais, je peux tourner facilement 1 kg par jour, 2 kg par jour. c'est énorme. Ouais. Lipides, Très peu. je pense que t'es à 50. Comme je fais que les lipides, comme avocat, huile d'olive. Avocat, la graisse dans les viandes Ouais, ça c'est bon. et dans tes sauces. Ouais. Je sais que tu manges que ça. Ouais, les sauces, ouais. Il n'y a pas de bons lipides. Je mange quasiment pas de fruits secs, ni d'amandes, ni d'avocat. Donc les lipides, ça va se résumer à l'huile d'olive et le gras qui est dans la barre. Exactement. Ouais, c'est pour ça que je pense que t'es à 40-50 grammes max. Ouais. 40-50 grammes, c'est bien. C'est bon, ça suffit. Ok, donc là, c'est ta diète actuelle. Et maintenant, on va te faire une diète heure par heure que tu sèches lentement. Parce qu'en fait, c'est pas une sèche où il va être sec en 2 semaines. Ouais. On va dire c'est une Une sèche décharge. sur. Une décharge. Ouais, c'est ça. C'est une sèche où on part sur Sur 2 mois et demi, 3 mois. 2 mois et demi. 1 mois et demi. Ouais, 2 mois et demi. Tu vas commencer fin juin Ouais. pour arriver magnifique, on va dire fin août. Ouais, c'est ça, c'est bien. 2 mois. Ouais, 2 mois. 2 mois. Je parle pour les vacances. 2 mois. J'ai effacé ça les gars et j'arrive. Bon les gars en fait, ouais, j'ai fait un petit rappel sur son réveil midi, entraînement 16h, dodo 6h, protéines ok, sa diète actuelle, Ouais. glucides très élevé et lipides ok. Donc on va faire du moment où il se lève au moment où il se couche, sa diète. Exactement. Et adapté à ce qu'il aime, c'est important. Tu peux pas dire à un élève mange brocoli patate douce et ferme ta gueule. Ouais. S'il n'aime pas, il va arrêter. Ouais, il va craquer. Tu es obligé de t'adapter. Ouais. Bon, on va commencer là tranquille. Ouais. Alors, De toute façon, on sèche, on mange toujours pareil. Pendant 2 mois et demi, c'est la même. Midi, c'est un très bon élève sur. Ouais, non, mais de toute façon, j'aime rien d'autre. Alors, réveil,
Ah, midi. Ouais. Voilà, de mes souvenirs, moi je faisais des trucs. Moi, je faisais des galettes de pain. Ouais. Je mettais des protéines. Ouais. Je mettais 50 grammes de flocons d'avoine. Ouais. Je mettais 10 œufs avec un jaune. Ouais. Ouais, c'est ça, je mettais tout au mixeur et je mettais ça dans le poêle à feu doux. Je faisais une grosse galette. Une galette de pain. Ouais, ça fait même pas pancake, ça fait vraiment une galette de pain quoi. À la fin, Tu mettais combien à base, 50 grammes? Ouais, 50 grammes en début de jet. 50 grammes d'avoine. Où j'étais ça. T'arrivais à bien manger? Bah c'était bon, en fait, c'est ça qui est bien en fait, c'est le fait de mâcher et d'asticoter. Ouais, en fait ça me faisait du bien. Parce que j'en avais marre des œufs blancs en fait, j'avais l'impression de ne pas avoir l'estomac calé. Donc tu as un œuf entier. Voilà. Un œuf entier. Voilà. 9 blancs. Ouais, 9 blancs. Une scoop des fois je mettais même 2 scoops de protéines. Ah oui, avec ça? Oh ouais, mais en fait c'est juste pour le goût. C'est pas non. Ouais, quand je mettais. Non, ça fait froid. Ouais, mais en fait c'est trop froid. Ouais, trop froid parce que moi je me rappelle, je mettais. Tu restais bien? Ouais, je mettais de la stevia. Mais en fait c'est parce que je prenais de la protéine au chocolat. Ah oui. Et en fait c'était juste par rapport à. Parce qu'en fait j'ai. Tu vois, avec la sèche, j'étais testé la sèche. Moi j'aime bien la bouffe bien grasse. Avant 50 grammes, ouais, 50 grammes, ouais. 50 grammes pour midi, c'est comme si c'était 1 gramme, en fait c'est rien. Ouais, c'est total. Il mange tellement de glucides, il a un métabo tellement rapide. 50 grammes pour lui, c'est rien du tout. C'est un morceau de raisin sec. Ouais, c'est ça, mais c'est beaucoup de plus. Alors que pour quelqu'un de normal, moi, 50 grammes, c'est. J'ose même pas mettre ça le matin en sèche. Hein. Ah, pour vous dire. Ouais, moi quand je suis en sèche, je suis limite on est pas toutes les heures. C'est chaud. Ah, ouais. Avoine 50 grammes. Mais c'était bien. Ouais, c'était bien. Tranquille. Ouais. Le goût sucré. Ouais, c'est ça. Ça s'achète à Carrefour. Ouais. Tu mixes tout. Je mixe tout, avec je fais une galette, je mets à feu doux dans un poêle. Ouais, feu doux. Feu doux et ça fait une sorte de pain sec. Ouais, c'est une galette. Une grosse galette sèche. Ouais. Franchement, pour ceux qui aiment bien manger, c'est la seule solution. Parce que les œufs cuits comme ça. Ça permet de blinder. Ouais, ça permet de blinder. Et des fois, je mettais même une légère couche de beurre d'amande. Beurre d'amande, c'est très bien. Mais vraiment, je mettais une fine couche sur tout le. Ouais, c'est genre une cuillère à café. Ouais, une cuillère à café, je mettais ça tout autour, juste pour rajouter du goût. Parce que pour les saveurs. Ajouter plus une cuillère à café beurre d'amande. Ouais. Normalement, les gars, c'est beaucoup mieux que le beurre de cacahuète. Ouais. Oméga 3 et moins d'oméga 3, aussi ça. Ok. Bah écoute, moi je t'aurais fait la même chose. Plus vers, imagine t'approches une compétition, je pense vers les 5-6 dernières semaines, je t'aurais juste enlevé la voile. Ouais, moi je me rappelle, la dernière semaine, j'avais retiré jusqu'à 15 grammes. Là c'est vraiment, on part sur 2 mois, donc c'est une sèche lente. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, à midi t'as mangé ça, ah tu mets 3 heures à digérer, non? Parce que moi, en fait, les 2 premières semaines, je supporte assez bien. Ouais. Et c'est quand j'arrive au bout de 1 mois et demi, je commence à supporter très mal la sèche. Ouais. Donc vraiment, le manque de glucides, il commence à taper sur ces nerfs. Entraînement 16 heures, on va faire ça. Là il est midi, 14 heures. Dites-vous qu'une sèche, c'est beaucoup plus dur que le ramadan. Hein. Parce que tu vois, à un certain moment, ton métabolisme il commence à demander des glucides. Au ramadan, quand l'heure de manger, on se charge, donc les batteries sont chargées. La sèche, t'es pas rechargé pendant 2 mois et demi, t'es mort. 14h30. Ouais. On va faire 150 grammes de patates douces. Ok. Ouais, ça va, t'es gentil là. Ouais, ça va. Ouais, t'es gentil. Parce qu'après, t'auras plus rien. Ah ouais, t'es gentil, je suis bien. 150 grammes de patates douces. En fait, il faut que tu. Les gars, en sèche, ce qui est important, c'est les glucides, comment les placer. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a, en fait, ils se disent, je fais une sèche, alors, auto-entraînement, je mets pas de glucides, je vais taper direct dans le gras. Tu vois. Alors que l'entraînement, les gars, c'est fait pour que tu aies un environnement optimisé, non catabolique, pour te permettre d'avoir l'énergie pour éclater tes fibres. Exactement. Donc sans glucides, t'as pas d'énergie. T'es mort. En fait, le fait de prendre, là, ils s'entraînent à 16 heures, le fait de prendre des glucides, ça c'est des glucides lents, hein, ça va. Ils vont pas avoir de répercussions sur la glycémie ou l'insuline, ça va. Le fait de prendre des glucides, même si il s'entraîne à 16 heures et prend, on va dire 30 grammes de dextrose, de sucre, un Powerade pendant l'entraînement, ça va pas le faire grossir.
parce que l'énergie sera directement utilisée pour l'entraînement. Exactement, c'est ça. Par contre, c'est après, si imagine il se couche à 6h, là il va casser les glucides à 4h du matin, genre ça c'est dans la patate douce. Mehdi avec son métabo, il va les brûler pendant qu'il va dormir, genre les 2 premières heures du sommeil, il va les brûler. Mais moi, par exemple, 99% des gens, on va stocker. Tu vois, l'insuline, il va faire ça. Ça va mettre de l'énergie. Imagine, tu as un verre d'eau. Il est plein là. Ok. Toi, tu vas rajouter encore de l'eau. Donc, c'est l'énergie, c'est les glucides. Ça va déborder. Quand ça déborde, tu stockes en gras. De toute façon, moi, le soir, j'évite, il n'y a quasiment pas de glucides. Ça va être dur, hein. De toute façon, c'est toujours été comme ça. Si tu veux sécher, c'est toujours fait ça par des compètes. Tu sais, le problème. L'avantage, quand tu fais une sèche pour une compète, tu peux pas tout faire. Quand on prend une compétition, tu peux pas dire tu l'as fait pour gagner. Ouais, tu l'as fait pour gagner. Soit tu fais pas. Voilà. Moi, j'aime pas les gens qui font faire une compétition pour la gloire de faire une compétition. Où tu vas pour être numéro 1. Ceux qui font une compétition, ils font une diète et ils chipotent. Non, tu peux pas. Bon, patate douce. Ensuite, plus. Je sais pas si vous voyez bien, les gars, j'espère. Plus 2 steaks. 10%. Ça, t'es gentil. Parce que moi, normalement, je suis à 0%. Et chez le boucher, il fait un 3%, ça. Non, 0, carrément 0. Oui, il fait lui-même. En fait, là, tu vas très très bien les cuire. Et tu vas les écraser. Et le gras, tu le fais sortir. Parce que moi, chez le boucher, il fait ça à 0%. Budget viande. Faut parler de votre argent. Prenez des 10-15%, les gars, n'hésitez pas. Juste cuisez-les bien et faites sortir les gens. Moi, je chez le boucher directement. Le budget, il fait mal. Ça, gardez votre argent pour la bouffe. Au lieu des BCA et tout ça. Il faut compter 20 balles, entre 15 et 20 balles par jour de viande. Parce que ça, c'est le tarif. Voilà, c'est ça, 14h30. Ça, tu vas le digérer, mais en 20 minutes, c'est digéré ça. De toute façon, ça reste pas. Ensuite, on va dire 15h50. Toi, je sais, tu prends des boosters. Ouais, c'est ça. Tu vas faire booster plus une banane. Parce que le potassium. Il y a des gens gentils. Parce que gros, l'entraînement, il faut que tu aies vraiment. Parce que c'est super hardcore. Mais de toute façon, c'est les 3 premières semaines. Ça, c'est parce que tu t'entraînes à 16h. Ah, bah ouais, c'est les 3 premières semaines. Tu vas sécher d'eau, tu vas voir. Ensuite, après, on va dire, tu t'entraînes combien de temps? 1h30? Ouais, 1h30, 1h30. On va dire 17h30. 17h30. Là, en fait, ce que j'aime bien faire à mes élèves, et je vais faire à toi aussi, mon élève, c'est de mettre, après l'entraînement, les glucides que je mets, là ils vont dire c'est des galettes de riz. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais dans une galette de riz, il y a exactement combien de glucides. Je crois que c'est 6,2 grammes de glucides, tu vois. Donc si je te dis, si on commence avec 6 galettes de riz, je saurais que genre, si tu maigris pas trop, tu sèches pas trop, je vais baisser à 4 galettes de riz. Je sais que ça va tomber genre 12 grammes de glucides, tu vois. Mais en plus c'est facile à manger. Donc c'est à prendre. J'aurais l'impression d'être un fitness boy avec ça. Non, mais la galette de riz là. Ça se mange comme des chips. Bon, il faut que tu t'achètes une whey. Ouais, ISO, de toute façon. Une ISO, tu mets 1,5 scoop, on va dire 2 scoops. Vas-y. Bon, on ira voir notre ami Bart, hein. Il fera des bons prix comme d'hab. Allez voir, Bart Nutrition, super gars. Allez le voir de ma part. Code promo Mehdi, même s'il n'existait pas le code promo. Vous dites que je viens de la part à Mehdi, il n'y a pas de souci. 2 scoops d'ISO. D'ailleurs, en parlant de protéines en poudre, j'ai lâché un mot. Si vous avez raté ma vidéo sur les compléments alimentaires, comment choisir cette protéine, je vais mettre le lien juste là. Je sais pas comment on fait encore. Juste là, et je vous invite à aller voir. Bon, ça, c'est pas trop diffamatoire, ça va. Mais ça vous explique comment. T'as appris des trucs. Ouais, franchement, j'ai appris des choses. Genre, aligne une étiquette. C'est vrai que moi, au niveau des protéines, je ne m'y connaissais pas beaucoup. J'ai toujours avantagé les protéines solides. Moi, sinon, j'aime pas tout ce qui est complément, mais j'ai jamais aimé beaucoup. On va parler de booster, j'ai jamais été pro. 2 scoops d'isolate plus 6 galettes de riz. Bonjour, t'inquiète pas, tu peux dire bonjour. Ça va? Désolé. Faites mon gars, tranquille. Là, c'est désolé. 2 scoops d'iso plus 6. Marche plus. 6 galettes de riz. En plus, c'est vrai que la seule fois où j'ai pris de la protéine en poudre, moi, c'est souvent en compète. Mais c'est vrai, hors saison, je ne prends jamais, c'est rare. Les seuls moments où j'en prends, c'est je sors de la salle de sport, j'ai pas mangé et je prends un distributeur. Ouais. En fait, en diète, en sèche, t'es obligé. bizarrement,
tu manges plus qu'en prise de masse. Ah oui, beaucoup plus. Tu manges beaucoup plus. Et tu quantité, manges en termes beaucoup de plus veau. de protéines. Ouais. C'est vrai qu'en termes de quantité, c'est beaucoup plus. J'ai pensé à un moment, genre, manger du poulet, des steaks, t'en peux plus. Ouais. Donc c'est bien d'avoir un petit goût sucré de Ouais, c'est ça, ça. tu vois. Ouais. Voilà. Donc je sais que je t'ai mis 6 galettes de riz. C'est pas mal. Je sais que ça te fait genre 36 grammes de glucides. C'est pas mal. C'est dans ma tête, je sais que midi, 36 grammes de glucides, pas plein de Ouais, ouais. Tout ce qui est, vous avez vu les gars, tout ce qui est gluta, j'ai pas mis, on n'a pas mis. Même en compète, tu prenais jamais. Non. Gluta, on n'a pas mis. BCA, on n'a pas mis. Acide aminé essentiel, on n'a pas mis. Créatine, on n'a pas mis. Carnitine, on n'a pas mis. Ah, j'ai jamais essayé tout ça. Voilà. Par contre, on a mis des œufs, des blancs d'œufs, des blancs d'œufs, des pâtes à douce, des machins. Après, niveau du sel, le sel blanc, Ça, par contre, j'ai jamais essayé ça, le sel. C'est nouveau. T'aimes pas trop salé, quoi. Ouais, bon, je pense à aller. T'aimes pas trop salé. Mais essaye vraiment d'ajouter plus de sel. Ça va D'accord. te permettre de rester plein. Ok, plein. Ouais, j'essaie. Parce que moi, normalement, en sèche, je retire le sucre et le sel. Il y a vraiment zéro sel. Zéro sucre. C'est très très important. Bah, Je bois plus d'eau, c'est bon. Ouais, bon, on va faire un premier essai. C'est bon, c'est bon. Je Je sens pas du tout voilé. J'ai détesté l'eau. On boit tes trucs zéro, coca zéro, Ouais. tout ça. Ice zéro. C'est parfait. Ah ouais, c'est zéro, c'est parfait, ça nous a sauvé la vie. Ok, donc ça en fait, tu vas digérer très facilement. Ah, tu bosses à quelle heure, je peux te demander 21, entre 21h et 22h. 21h à 9h. Ok. Donc, ça c'est bon. À 19h. 19h, tu vas avoir un bon repas qui contient aussi des glucides, mais des lipides aussi, qui va te permettre de tenir un peu genre le début du taf. Donc pareil, on va te mettre 200 grammes de soit là, la viande que tu aimes, parce que je t'ai mis beaucoup de steak déjà, soit 200 grammes de soie poulet. Quand je dis poulet, c'est pas les ailes de poulet KFC, c'est blanc poulet. Ou, C'est dégueulasse. même moi j'arrive pas, moi par contre je fais des recettes de ouf. Hein. Je fais des- le poulet, le bon poulet, c'est dégueulasse. Je fais des nuggets de poulet maison, tu pètes un câble. Poulet ou steak, Ouais. ou pareil, 7 tubes blanc d'œuf. Parce que les poulets, j'en fais des cauchemars. Là. c'est- C'est ma dernière compétition à Miami en 2015. J'en Là. peux plus là. Et je me rappelle, les 3-4 dernières semaines, j'étais quasiment hyper protéiné. Hein. C'était Ouais, quasiment ouais. du poulet. Ouais. Mais c'est vrai que de sentir l'odeur du poulet, ça me dégoûte. Ou bien poisson blanc. Ouais, ça c'est bien. Ah ouais. Le poisson blanc, ça passe. Même du thon. Hein. Ouais, mais poisson blanc, je prends même du saumon, ouais, c'est un moment. Saumon, c'est un peu thon, fort. ouais, mais thon, c'est un gros budget par contre. Thon, c'est en pavé. Hein. Ah d'accord. Moi, je Non, prends pas de les boîte. boîtes de conserve. Non, pas de boîte, c'était en pavé, putain, c'est un sacré budget. Ouais, c'est sûr. Tu veux prendre en boîte de conserve hein. Ah ouais, j'aime pas ces boîtes. Tu sais, moi je suis anti-boîte, anti-conserve, Non, c'est pas mal. Moi je suis éduqué à la Il y a- bédard. il y a pas mal de Tu sais, tu disais, je te Ouais. racontais. Le fait d'acheter du riz taureau, il est déjà préparé. Ouais. Bah, pour eux, c'est pas bon. Ouais, je sais. En fait, eux, ils achètent vraiment les kilos de riz et c'est les mamans qui font le tri. Donc, on nous a éduqué toute notre vie, tout ce Ouais, qui est je produit connais. empaqueté, Non, c'est pas vrai. à ne pas consommer. Du coup, c'est resté, c'est tout ce qui est picard et tout. Attends, Tout ce qui est picard, de canard surgelé, empaqueté, c'est vrai que je sais. c'est pas encore rentré dans mon Je sais, moi. régime Ouais, alimentaire ou dans mon régime de vie. Le plus sain, Ouais. je trouve que c'est le blanc de poulet. Ouais, mais c'est mieux de toute façon. C'est C'est sacrifice. propre. Le thon, surtout les boîtes de conserve de thon, c'est bien, mais t'as pas mal de sel, t'as des métaux lourds. Ouais. Le poisson blanc, ça va, mais Ceux qui ont d'argent, ça c'est excellent. En pavé. dégueulasse. Pavé, c'est parfait. Blanc d'œuf, c'est bien, mais trop à un moment. Moi, je vais rester au steak, je crois. Je vais rester plutôt Au steak, je me dégueule. au steak de poulet. Moi, c'était plutôt la viande rouge, 0%. J'ai bouché. Ouais. Je prenais des bonnes escalopes sans graisse et les hachées. Parce que à force, c'est relou de hacher, de mâcher. Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'aimes comme glucides Ah bah oui. C'est basmati. Ouais, moi je suis zéro. Pas trop de farine, c'est pas bon. Bah, je suis zéro. On va mettre 100 grammes de riz basmati. Pesé. Cru. Cru. Ah, c'est cru, c'est Ouais. un cru. Ouais. Ah, c'est pas mal. C'est pareil pour toi, je sais que c'est un. Ah, mais c'est un cru, ça fait à peu près 180 grammes. Ouais, ça va être une bonne assiette. Ouais, c'est une bonne assiette, mais c'est pas mal. Plus un demi-avocat. C'est parfait. Là, normalement, là, tout ça, là, c'est assez supportable. Hein.
Ouais, bien sûr. C'est vraiment la première phase, elle est super. Tu vas sécher l'eau. Ah, mais supportable. Si tu m'avais dit je vais être sec dans 4 semaines, je t'aurais dit c'est une décharge. 2 mois. Ouais, 2 mois. Sachant qu'on va la modifier Après 4 mois, on va dire après un mois, 4 Ouais, semaines. vraiment. Ouais. Ça c'est bien, ça va. C'est bon. Donc là, on va dire que 19h. Ouais. Ok. On va dire que tu commences le taf à 22h. Ouais. Tu vas pas arriver à sortir un Tupperware direct. Bien sûr. Non. Ah, toute une mise en place à Voilà. faire. À quelle heure tu peux. Donc de 22. Tu travailles de 22 à 5h. Ouais. À quel moment tu peux sortir un Tupperware? 23. 23, c'est la parfaite. Et ensuite à quelle heure? 23, et tout à l'heure, 2 heures. 23h et 2h. Ok. Tu peux faire une pause de combien de temps? Bon, je peux faire comme je veux. C'est vrai? Ouais. C'est la famille. C'est la famille? Ouais. Donc ça fait un repas. 2, 3, 4, 5, 6. T'auras un autre repas. Pour un coucher. Dès que t'arrives chez toi, t'auras ton repas de dodo. Ok. Donc c'est on va mettre dodo. Ok. 23, là, il y a encore du temps pour les glucides. Donc je pensais à exactement la même chose que celui de 14h30. Patate douce. On met juste 100 grammes. C'est pas mal en frites, patate douce. Tu les cuis à l'avance. L'avance, c'est la même chose. 200 grammes de. 200 grammes de viande. De viande, ouais, moi je vais alterner entre poulet et. Ouais. Je vais alterner entre poulet et viande. Par exemple, au taf, avoir une boîte de thon, c'est cool. Tu la sors, tu Ouais, non, moi je peux pas, de toute façon, je peux pas tout à l'avance. Je conseille aussi les gens d'acheter ça par 10 kilos. Ouais, ça, moi je prends surgelé. Non, moi j'achète directement chez le boucher, c'est 70 € les 10 kilos. Ouais, ça va. Ouais, ça doit vraiment acheter chez un boucher et vous prenez les barquettes, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Parce que tu sais, quand tu vas à Carrefour, c'est 10 balles, Ouais. 1 kilo à peu près. Ils les achètent chez le boucher. Bah, dans ce cas, essaye de prendre des steaks. Vraiment maximum 10%. Moi non, je ferai du poulet moi. Ouais, Ouais, du poulet, ouais. Ouais. Mais tes viandes, vu qu'on a pas mal de steaks là, Ouais. essaye de prendre 10% maximum de viande de fer. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a les lipides à placer. Ouais. Alors en fait, on va placer. Non. On va placer 10 amandes. Ce qui est bien, il y a des sauces maintenant, il y a des sauces 0%. Ouais. Donc, Pas tant de sauce. non, mais les sauces 0% pour les gens qui veulent. Ah oui, oui. Franchement, c'est pas très bon. J'en ai une qui est super bonne. Je te jure. Vous allez les gars dans le rayon truc du monde là à Carrefour. T'as la honey mustard de American je sais pas quoi. C'est 0 calories. De toute façon, les meilleures sauces. C'est moutarde et miel. Les meilleures sauces à 0%, c'est aux États-Unis. Hein. Moi, je sais que tout achète aux États-Unis. Moi, c'est un Mister Dash et tout ça, j'ai tout acheté aux États-Unis. Ok, donc ça c'est 23h. Tu peux ressortir un Tupperware à 2h. Oh, ouais, je peux. Là, on va placer les légumes. Là et là, tu auras 0 glucides. Ce que j'adore, Tu vas avoir très faim. J'adore les légumes. Pareil, Je déteste. 200 grammes. Joli, hein. Je suis désolé si vous voyez pas très bien. De toute façon, on va faire écrire ça en mode youtubeur, en grand comme ça. Ouais, il y a moyen. 200 grammes pareil, viande. Viande ou poisson blanc. Plus. Alors, je vais pas mettre le grammage des légumes verts parce que Ouais, c'est juste une bonne portion. Ouais, Bonne portion, ouais. ouais. Donc, après, pour les légumes. Soit brocoli, c'est le meilleur. Ouais, brocoli. Je vais les deux sécher. Brocoli ou épinards. Il faut expliquer par rapport aux légumes aux abonnés, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question s'ils peuvent manger des carottes, des tomates, des pommes de terre. Il faut leur expliquer. En fait, il faut que tu prennes. En fait, tu as des légumes qui sont chargés au sucre ou en glucides. Voilà, qui ont des glucides. Notamment, genre les carottes, tu as dessus, les betteraves, tu as dessus. Voilà. En fait, il faut prendre. En fait, dans les glucides, tu as deux trucs de glucides. On appelle, tu as les glucides
actifs et les glucides non actifs. Les glucides actifs, c'est ceux qui perturbent la glycémie, qui font intervenir l'insuline. Donc c'est là en fait que tu vas stocker du gras si tu as c'est un sujet à part. Et tu as les glucides non actifs. C'est-à-dire genre dans les brocolis, tu as un peu de glucides. Mais ils vont pas du tout perturber la glycémie. Donc c'est ceux-là qu'il faut, tu vois. Brocolis, épinards, ils sont excellents. Haricots verts. En plus, c'est nutriments, vitamines, minéraux, je ne te parle même pas. En plus, les brocolis, c'est anti-oestrogène. Donc c'est parfait pour éliminer l'eau et le gras. Haricots verts, haricots verts, ça passe. Petits pois, c'est des légumineuses. Non, on n'a pas de petits c'est pois. pas bon. Non, pas de petits pois. Petits pois, c'est pas bon. Pas de carottes, pas de tomates, pas de pommes de terre, pas de quoi encore. Champignons, tu peux. Champignons, tu peux. Oignons, tu peux. Cornichons, tu peux. Oignon, il y a un peu de sucre. Hein. Ouais, mais oignons, moi j'ai déjà fait l'oignon, ça va. Aïe. Après, aïe, tu peux. Aïe, moi ça va la vie. C'est bon. Je détestais l'ail depuis les sèches, j'adore l'ail. Ça donne beaucoup de goût. Coriandre, tu peux blinder Ouais, les bon, herbes. c'est plus, ouais, et puis c'est. Faut y aller. Poireau, artichaut, tu peux blinder. Chou, c'est très bien. Ouais, chou. Chou-fleur, c'est très bien. Voilà, mais le basique aussi. Et tout le reste, c'est marrant. Brocoli, épinards. Même épinards en boîte de conserve, c'est super. En fait, c'est tellement concentré que dans une petite poignée, tu as genre, je sais pas combien de grammes d'épinards. Ça te nettoie tout. Attends, tu te lèves. Et avant dodo, exactement la même chose. Donc on va. On a oublié la salade. La salade. Salade verte. Ouais, ça va. Salade verte. Ouais. Je me rappelle, je mettais du vinaigre C'est pas trop. pour le goût. Vinaigre de cidre. Ouais, vinaigre de cidre aussi. Normal. Pareil, j'ai oublié les amandes. Le bon gras. Important. Et avant dodo, exactement la même chose. Idem. Sachant que tu mets ce que tu veux, hein. Tu peux mettre steak, poulet, poisson, blanc d'œuf, tu vois. Parfait. Tu mets ce que tu veux. Tant que là et là, tu n'as pas de glucides, et tu passes tes lipides pour ralentir la digestion. Voilà, moi, je pense que sur cette diète, là, on est quel jour en juin? Cette vidéo. On est le 8 juin. Bah non, je crois qu'il a commencé par un moment. Ouais. Non, mais de toute façon, je peux faire ça pour Ramadan, hein. Ça me dérange pas. Ouais, t'adaptes avec les heures. Ouais, t'adaptes pour Ramadan. Bah, sauf que nous, c'est 3h et quelques. Ouais, c'est ça. Tu manges de 21h50 à 3h50. Ça va passer à 22h bientôt. On va dire 22h. Ah, ça va, je peux adapter. Tu vois. T'auras du résultat rapidement. Sauf que l'entraînement, on va se faire avant et je vais être un bon Ah oui, l'entraînement, les gars, l'entraînement sèche, c'est une bonne transition. Ça, c'est à part. C'est à part, mais il faut qu'on en parle, parce que tout le monde pense qu'en sèche, il faut faire des longues séries, des longues reps. Non, 10-12, 8-12. Alors qu'il faut rester sur du lourd. Ouais. Il faut rester sur du lourd parce qu'en fait, tu as un apport en protéines tellement élevé que, et en glucides tellement bas, sur toi ça va, tu vois, ça reste très bas pour toi. Non, mais là ça va. Là, ça va. Mais généralement en sèche, en fait, tu as un apport en glucides tellement bas que tu peux pas faire des longues reps parce que tu n'auras rien. Tu vas épuiser tes stocks glycogène comme ça. Tu vas être vite. Tu dois faire, et tu peux faire que du lourd, et tu peux même construire du muscle en sèche. Ah oui, contrairement à ce que les gens pensent. Parce que c'est là où tu as énormément de protéines par rapport à la prise de masse. Hein. C'est propice à faire du muscle. Pour moi, limite, là, c'est pas une sèche, pour moi, c'est une diète. Hein. Pour moi, là, c'est un début de sèche, c'est plus une diète. C'est bien manger. Parce que je sais ce que tu manges. Ah bah, ouais, c'est ça. Bonjour. Après, on va adapter. Ouais. Donc voilà, mon pote, je pense que ça va être facile à suivre. Ouais, c'est pour moi, c'est juste boisson à Blanca rouge. Ouais, de toute façon, là, c'est la première phase. De toute façon, on va faire une sorte de. Comment on appelle ça? Au bout de 4 semaines, je pense. Ouais, une sorte de mise à jour. Pour voir la FAQ, c'est ça? Phase 1. C'est la phase 1 du prototype Mehdi Daoud. Comment la sèche? Alors, en parlant de ça, les gars, je l'ai attaqué avant-hier. En cachette. Ouais. Je l'ai attaqué. Non, parce qu'en fait, je sais pas, t'as vu ma vidéo où je parlais des vacances. Là, je pars fin juin. Et je connais mon corps, je sais que genre, il me faut 2 semaines pour être assez sec, 3 semaines pour être écorché. Donc j'ai commencé avant-hier. Et voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo on fait ensemble. sur ma diète, on fait ensemble. Une vidéo sur ma diète. Parce qu'en fait, c'est un morphotype, un métabo et une génétique différente de celle de Mehdi. Je pense que c'est le plus proche que. Moi, j'ai proche de vous. Moi, j'ai une génétique de black. Parce que moi, j'ai mon grand-père. Mon grand-père, il est noir. Ouais, voilà, il est noir. Du coup, ouais, j'ai chopé du côté black. Ouais.
Moi, c'est plus Moyen-Orient. De base, je suis mince, et Moyen-Orient, on prend du gras facilement. Ouais. Ouais, moi, je suis plus comme ça. Si vous voulez que je fasse une vidéo en mode tel professeur encore, très, très détaillé, peut-être même plus, parce que moi, c'est plus. Comment dire, proche de vous. N'hésitez pas à demander. Ouais. Comment pas, bonne chance. T'inquiète. On est là. T'inquiète. On est là. Au cas où, il habite juste au bas de chez moi. Ah ouais. Ah, mais pas au cas où. Au cas où, c'est la phase de dépression. Ah, mais non, McDo. Je suis vas-y, écoute. En tout Parce cas, que moi, quand je retrouve ça, ça va, là, c'est vraiment. Ouais. Moi, quand je suis mais ce qui est important, les gars, les derniers mois, moi, je suis en dépression totale. c'est important, on sèche, les gars, quand on fait une sèche, pendant 4 semaines SVP, pas de cheat meal. Parce qu'en fait, une vraie diète, et Mehdi est d'accord avec moi, et Bika Coach aussi, je pense qu'on va en parler, une vraie diète peut complètement modifier ton métabolisme. Ça, j'en suis persuadé, et je sors pas mon chapeau. Ça peut changer ton métabo. Tu peux passer d'un truc, un métabo lent où tu fais du gras facilement, à un métabo ultra rapide comme Mehdi. Vraiment. De toute façon, moi, je suis du genre à manger que de la merde toute l'année. Mais dès que je passe en mode Robot. vraie diète, vraie sèche, c'est vraiment, il n'y a pas de. C'est vraiment de A à Z. De toute façon, moi, c'est vraiment où je fais rien, où je fais tout. Et vous avez vu, on n'était pas du tout en mode calculer des macros, calculer des calories. Hein. Je sais même pas ce que c'est. J'ai même pas envie de savoir. En fait, l'approche est différente. Il y en a, ça marche, hein. Ça marche parce que. Mais c'est en fait, c'est chiant de dire. Ouais, mais tu consommes par jour, t'en sais rien. Je vais te dire un truc. Tu peux pas savoir combien de calories tu consommes par jour. Pour moi, le bodybuilding, c'est un sport qui a été pratiqué depuis les années 80 par les nuls en sport. Faut se dire la vérité. Moi, je vois tous les mecs, tous les bodybuilders que je connais depuis quelques années, c'était des mecs, c'était nul au foot, c'était nul à la boxe, c'était nul dans toutes les disciplines, c'était un peu les derniers de la place. Ouais. Et maintenant que c'est démocratisé, bah, t'as des mecs des quartiers qui font du bodybuilding, c'est plus honteux parce qu'à l'époque c'était honteux pour nous, on disait on fait du bodybuilding, c'était bah, maintenant les mecs des quartiers font du body. Quand tu vois les Américains, les mecs qui soient rappeurs, qui soient de la rue, qui soient ingénieurs, ils font tout du bodybuilding, c'est démocratisé. Donc maintenant, tous les pseudo bodybuilders des années 80, 90, 2000, ceux qui ont notre tranche d'âge, qui ont fait du body, ils connaissaient vraiment la théorie, mais n'étaient pas fait pour ça. Ouais. Parce que c'était nul dans tous les sports. C'est tellement démocratisé. Maintenant, tout le monde en fait. Ah bah, tu vois des spécimens, tu vois des spécimens comme Kiki, tu vois des spécimens comme Ago, que vous ne les connaissez pas encore. Il y a le frère à Kiki qu'on va présenter bientôt. Mon genre d'enfant, vous allez voir son frère, il fait que du street workout. C'est de la folie. C'est de la folie. Donc, voilà. Donc, juste, regardez, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit. Peu importe, Google, tous les bodybuilders, entre parenthèses amateurs ou pseudo-coach, pour moi, c'est tous les derniers de la classe au niveau sportif. Parce qu'à l'époque, ce sport-là, c'était traité comme c'était un sport qui était méprisé. Et maintenant que tout le monde s'en est scientificisé. Voilà, enfin, du coup, tout ce que du côté scientifique, mais oublie là-bas, c'est quoi? C'est l'entraînement. En train de se dépasser. Voilà, c'est l'entraînement. Se dépasser. En vrai, ça pour vous dire. On arrive. On compte pas les calories. Pour nous, la base d'une sèche, c'est avoir suffisamment de protéines, avoir beaucoup de protéines pour nourrir le muscle. Exact. Pendant que le corps brûle le gras. C'est-à-dire qu'on garde le muscle intact, on brûle le gras tout le reste de la journée, on crée une fenêtre anabolique autour de l'entraînement, pendant l'entraînement, et on place les glucides de telle sorte à arriver à un moment de la journée, tu ne stockes plus en gras. C'est tout. Et avec le temps, et la rigueur, parce que pour tenir ça quand même, ça demande une bonne rigueur. Avoir les galets de riz, c'est-à-dire que tu vas toujours en avoir 2-3 sachets sur toi d'avance. Ah, mais tu peux toujours avoir des steaks. Est-ce que tu as vu mon sac de sport? Les patates douces, faut le cuire d'avance. C'est relou à cuire les patates douces. Tu as vu mon sac de sport? J'ai vu, j'ai un frappe. Il y a tout. Bon, mon pote, bonne chance pour cette aventure. Ouais, tranquille. Moi, je suis là. Ouais, je devrais aller. Tu descends, tu sais, tu es là. Ouais, bah ouais, de toute façon, vous verrez sur Instagram. Carrefour, c'est devant la maison, ça c'est très très bien. Aucune excuse. Je vais faire sur Instagram, petit à petit l'évolution. Moi, je pense commencer. Ouais, je pense commencer quand? Début de semaine, lundi. Dès que tu te sens bien en fait. Ouais, lundi. Dès que tu te sens bien. Tout ça va arriver. Dès que t'as les courses, ouais, ça tu te va sens arriver à bien. la fin de Ramadan et. Ouais, ça va attaquer une semaine avant le début du Ramadan. Avant la fin du Ramadan, ça marche. Tu devrais aller. Encore. De toute façon, on voit, on part sur une diète en fait. Il faut partir sur une diète où théoriquement tu es sûr de ne pas faire de gras. Il faut voir comment tu perds, la vitesse à laquelle tu perds du gras. Si tu perds très lentement, là on va genre baisser un peu les glucides. Si on voit que tu perds très vite, ça sert à rien de perdre très vite, on va remonter un peu les glucides. Ça c'est la première carte pour perdre du gras. Les glucides c'est une carte. Une
Il faut pas mettre toutes les cartes d'un coup. Tu peux pas mettre glucides dès le début. Enfin, moins de glucides dès le début. Brûleur de graisse dès le début. Cardio dès le début. Non, pas de cardio. Non, je fais pas de cardio. Cardio à jeun dès le début. Non, je fais pas de cardio. Tu peux pas mettre toutes les cartes dès le début. Tu mets petit à petit. De toute façon, moi, je suis parti pour les. Je suis pas anti-cardio, hein, parce que ça marche sur certains. Hein, parce que ton métabo est tellement rapide, c'est pas tellement cardio. cardio. Moi, Moi, j'arrive à être sec sans cardio. Ah, mais j'aime bien cardio. cardio, j'adore ça. Oui, mais c'est bien pour renforcer le cœur et tout ça. Mais en tout cas, pour l'aspect esthétique, moi, j'en ai pas besoin. Tous ceux qui vous disent que cardio c'est indispensable pour sécher, parce que de base, tu as un métabolisme qui brûle les calories. Il suffit. On parlait de cardio déjà, ça a coupé. Ouais, non, mais après je suis ni pour ni contre le cardio. Oui, tu vois que sur moi, parce que j'ai un métabolisme qui est assez rapide et si j'ai jamais besoin de cardio, bah, j'en fais pas. T'en as d'autres, Yaya, il n'en a pas besoin. Kiki, il fait une heure de cardio par jour parce que c'est un gros. Donc lui, il a besoin de cardio, mais aussi il faut voir par rapport à son morphologie, par rapport à. Si vous êtes du genre à avoir la bouée, au niveau du ventre, c'est avoir un peu comment on appelle ça là, derrière là. Oui, le cardio en fait, ça permet d'accélérer ton brûlage de graisse. C'est aussi bien pour le système cardiaque. C'est bien, cardiaque. Bon, je conseille à tout le monde de faire du cardio. C'est pas la même école. Santé et bodybuilding, c'est pas pareil. C'est pas la même école. C'est bien d'allier les deux quand même. Ouais, bah, bodybuilding de santé. C'est clair. Faut pas oublier quand même que le bodybuilding, faut faire de santé. Faut pas oublier. Bodybuilding pur. Piston Olympia, c'est vrai que c'était que la santé. Pur, non. Mais il faudrait quand même y penser. Mais d'un point de vue nutritif, autant santé n'est pas aussi bon pour la santé. Sur une courte période. Sur une courte période. Courte période, ça va pas te niquer. Tu vois. C'est comme une diète cétogène. Sur 4 semaines, c'était hyper haut en lipides. Donc ils disent ouais, ça va niquer de cholestérol. Sur 4 semaines, ça va rien faire. Ah bah franchement, ça va rien. Ça n'a rien de faire. Voilà. Donc voilà. Ce qu'il faut, c'est être modéré dans ça. Comme vous voyez les gars, juste avec une diète, vous verrez de toute façon, on peut être super sec. Il n'y a pas besoin de. Là, on va parler produits, parce que j'en entends. Même sur moi, gros. J'avais fait une vidéo à Kerwan où je disais en pré-workout, je prends toujours de la taurine. Quand j'ai vu, là, il disait, il prend la taurine parce qu'il n'assume pas qu'il prend du clenbuterol. Chacun fait ce qu'il veut. Clenbuterol. Chacun fait ce qu'il veut. Déjà, clenbuterol, les gars, c'est un truc qui te nique le cœur. Tu vois. Comment tu peux prendre un truc qui te nique le cœur, sachant que mon cœur, c'est le plus important. Tu vois. La taurine, c'est pour ceux qui se demandent, taurine, c'est parce que moi, je mange hyper du sel, je bois pas d'eau, je bois que du coca zéro. Et après l'entraînement, tu te rappelles qu'on a fait les 100 reps d'affilée là, au biceps. À giga, j'ai 13 pas avec ma jambe en forme. L'entraînement, les gars, moi je me bute, je vais au bout, donc forcément j'ai des crampes. Donc tout ça pour dire, les gars, vous n'avez pas besoin de produits pour sécher. Juste avec une diète, tu gères tes glucides. Après, tu peux même faire un cyclage de glucides, carb cycling, tu vois. Pas avoir tous les jours les mêmes nombres de glucides, tu vois. Comment tu fais le cardio après l'entraînement et ou le matin à jeun? Tu peux ajouter des brûleurs de graisse en complément alimentaire, genre tu sais, guarana, thé vert, café vert. C'est très bien, carnitine, ça c'est très bien tout ça. T'as pas besoin des conneries. Ouais, mais moi je vais t'expliquer un truc aussi, je vais te simple par rapport. C'est des raccourcis pour des Non, en fait, je te parle pas de par rapport au dopage, ça va être super simple. Je vais résumer ça. Je voulais pas en parler, mais j'ai reçu trop de. Non, je vais bien en deux exemples. Tu peux mettre ton fils dans les meilleures écoles du monde, investir des 20 000 € par an, on ne fera pas un Einstein. Si ton fils il est con, tu ramènes des professeurs de tous les jours qui vont l'enseigner, demain il sera toujours une merde. Il ne sera jamais Einstein parce que c'est un chimie. Deuxième exemple, c'est le foot. Tu as vu toutes les grosses équipes du monde, entre Manchester, le Real et tout ça. Ils sont 11, plus les réservistes, ils sont 22 à peu près par équipe. Ok. Tu prends plus la division 2. Plus les DH, les gens de quartier, les pays en Afrique. Voilà, il y a un Messi, il y a un Ronaldo. Donc les mecs, faut comprendre un truc. Dopage, ça marche très très bien, certes. Mais si tu n'as pas les bons inserts, les bons segments ou la belle ligne, il y a un Mister Olympia. Il y a un champion à chaque fois. Il y en a pas de 10 000, tu vois, les championnats. Donc faites pas partie des. Vous n'êtes pas Ronaldo, vous n'êtes pas Messi. Gareth Bale, Benzema, ou tous les joueurs qui jouent avec le Real, ils ont tous les moyens, tous 400 000 €, ils ont les moyens d'avoir les meilleurs médecins du monde, mais il y a un Ronaldo. Donc ça, il faut vraiment se capter. Quand les mecs c'est des génies, c'est les meilleurs, ça restera toujours les meilleurs. Et peu importe que tu parles de Combi ou d'Anabo, de ce que tu veux, c'est lui le meilleur, c'est lui le champion, et tu ne le seras jamais.
c'est terminé. Voilà, c'est simple, c'est... Moi, c'était pour dire, genre, ceux qui prennent ça, ceux qui mettent la carte produit, avant d'avoir mis la carte ici de Cardio Auto, revoyez les gars. C'est le raccourci. Revoyez. Après, c'est un compétiteur. On n'allait pas lui poser des questions qu'il ne veut pas pour répondre. Déjà, c'est interdit. Donc, le mec ici vous dit oui, c'est interdit parce que c'est un influenceur. Le mec va se retrouver devant la justice. Si vous dites non, c'est un gros mythomane, mais juste kiffer. Mais en fait, c'est moi quand je regarde le foot ou quand je regarde un match de basket, quand je vois LeBron James, qui met toutes ses stats. Moi, je kiffe la performance, je regarde, j'admire. Je suis content, je me dis, il n'y aura pas un joueur de basket, on a eu Jordan et là on a James. Je kiffe ma race, et puis c'est tout. Pourquoi chercher du pourquoi moi, je crois que c'est de frustrer dans la vie. Moi, non, parce que je sais pas. Non, parce que si tu fumes du shit, la THC, t'es dopé. Pourquoi on va pas voir tous les mecs qui fument j'ai pris poison, j'étais dopé. Mais tu fumes, tu es tous des fumeurs de pétards. Si vous avez fumé un joint, vous êtes dopé aussi. Ça fait partie des listes. Vous jouez au foot, prenez un booster caféine. Voilà, mais non, c'est ça. Tu vas prendre juste de la caféine simple à la pharmacie, t'es dopé. Si tu prends un aspirine, tu prends 2 aspirines huile, t'es dopé. Il y a tellement de produits qui sont font partie des listes du dopage. Poison, franchement, c'est de la merde. Il y a des dynamiques, j'ai essayé, j'ai pas tout senti. C'est de la merde, c'est comme si c'est que là. J'ai essayé, j'ai un autre booster qui est l'hygiénamine, je sens plus. Là, parce qu'il est. La composition est meilleure. C'est tout. Alors, ok, dopé, si tu suis officiellement dans la liste des contrôles antidopage, oui, c'est dopé. Bon, c'est qu'il y a des produits, tu vas au Brésil, c'est pas interdit, tu vas aux États-Unis, c'est interdit, tu vas à l'international, c'est pas interdit. Donc à partir de là, je crois que c'est les frustrés qui parlent de ça, les vrais sportifs, ceux qui connaissent vraiment le sport, la difficulté du sport, les boxeurs, les bodybuilders, les verrons humains, on voit tellement qu'ils sont chargés dans les services, dans les produits de merde. Et toute leur vie, ce sera de la merde. Les gens sont sur les produits. Les mecs qui parlent de produits, c'est les premiers qu'ils envoient. Et c'est les premiers qui réussiront jamais. Et tu leur dis genre, ouais, mais comment tu mets tes glucides? Tu dis glu quoi? Ouais, bah. Bon, après, ça, c'est un sujet. En fait, ils ouvrent la dernière page du livre qui n'est pas intéressant. Avant de regarder les 300 pages. C'est un sujet qui n'est vraiment pas intéressant parce que. Voilà. Mais si, je pense que. Je pense que les gens, ils nous écoutent, donc c'est important. Ouais, regarde. Ne prenez pas les conneries. Si je veux devenir un bodybuilder pro, imaginons. Non, si tu veux être. Imaginons, tu fais tout. Et maintenant, je veux devenir pro. Est-ce que je serai comme Ulysse? Non. Il me battra toujours. Donc je peux me charger avec tout ce qu'il y a sur Terre, avec un budget de 40 000 € par mois, je n'aurai jamais une niveau fitness. Est-ce que je serai Ronaldo et Messi? Je peux avoir demain 12 ans, prendre autant de rondes de croissance comme ils ont dit Messi. Est-ce que je serai comme Messi? Non, il faut être réaliste. Il faut arrêter avec tout ça. Quand le mec il est beau à voir, un mec comme Panda Ulysse, il est magnifique. Le mec il a une symétrie. Une symétrie, c'est génétique. La symétrie, elle est juste génétique. Il est né comme ça. Et le mec il a des abdos. Bon, on dirait que c'est tracé à la règle, il a un dos, il a des inserts qui sont bas, il a un biceps rond avec le bras qui ressort. C'est génétique, c'est des inserts, c'est des attaches musculaires qui sont comme ça. Donc c'est comme si quand t'es beau ou t'es moche. Voilà, c'est simple. Dieu l'a créé comme ça. Bon, peut-être qu'il a pris certains produits qui vont augmenter un peu son volume, mais sa symétrie, son visuel, sa beauté, elle est là, elle bougera pas, il n'y a que lui qui peut l'avoir. C'est très simple. Tu peux t'envoyer autant de produits que tu veux, tu ne ressembleras jamais à ça. C'est ça. Même moi, je vais devenir comme Ulysse, je ne ressemblerai jamais à Ulysse. Vous voyez, pour vous dire, la première question que Mehdi m'a posée, c'est diète. C'est la base. Alors que 3/4 des gens, que je reçois des messages, que je trouve aussi, Mais c'est pas intéressant. tu vois, C'est pas intéressant. ça, quand tu fais une compétition, oui, forcément, tu es dans un monde où genre. Attends, mais c'est le dernier truc. Attendez d'avoir 25-30 ans et puis vous réfléchirez après 5 ans de muscu, vous réfléchirez à tout ça. C'est le dernier truc. Mais les 16-25 ans là, arrêtez vos conneries et focalisez sur la base. Nous, en fait, on n'a pas plus vu, on a commencé avant. Voilà, la base. Il faut commencer sur la base, la diète et l'entraînement. On a commencé Et avant. après vos 25 ans, si vous avez 5-6 ans derrière vous, vous pouvez réfléchir sur la question. Moi, je peux le comprendre, tu vois. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ils sont sur les réseaux, ils sont submergés par les Simone Panda, les Ulysse. Tu sais, je vois les messages genre Simone Panda, c'est mon idole, Ulysse, c'est mon idole. En fait, ton idole, c'est un mec qui fait que de la muscu. C'est ça. Il gagne beaucoup d'argent. C'est ça. Ton idole, c'est ça. Bah, revois un peu ton. C'est comme si tu me dis, il y a Ronaldo, je vais être comme Ronaldo, donc je vais être comme Messi. Pour moi, c'est pareil. Tu peux pas, tu vois. Panda, en fait, ce qui fait sa réussite, c'est dans la symétrie. Il a des bras très très longs, une cage thoracique très large. À la base, il n'est pas fait pour le bodybuilding, mais le rendu final fait que son asymétrie fait qu'il est super beau.
Lui, c'est plutôt sa symétrie qui fait qu'il soit parfait. C'est ça. Donc voilà. Tu peux pas idolâtrer un mec, tu vois. Tu peux idolâtrer par exemple Arnold. Le mec, il a 2 doctorats. Il a été gouverneur, il est acteur. Ouais, il a tout réussi dans sa vie. Tu peux l'idolâtrer. Ouais, il a tout réussi dans sa vie. Businessman, tu peux. Désolé les gars, ça a coupé, donc on disait. Bon, on parlait des idoles. Ouais. Arnold et tout. Ouais, enfin, revoyez un peu. C'est les mecs que vous kiffez, c'est pas. Tu peux pas. Enfin, c'est mon avis. Tu peux pas idolâtrer un truc comme muscu. Ouais. Qui te dit je suis naturel, qui prend des trucs, qui te vend. Un jour, il est avec une marque de complément, il te dit prends cette way. Le lendemain, il est avec une autre marque, il te dit tu vois. C'est pas clair, tu vois. Après, je veux bien comprendre les jeunes, mais remettez vos références. C'est ça en fait. Parce qu'en fait, ils sont submergés, donc je suis Attends, ils sont submergés ou par des mecs que je trouve super nuls, et c'est que de la théorie, les mecs qui ressemblent à rien, c'est la fin des sports, c'est que de la théorie, ou ils sont submergés par des mecs qui sont archi balèzes et qui sont des superstars. Et franchement, quand tu les vois en vrai, ils n'ont pas ça, c'est pas si énorme. Parce que moi, quand je vais les voir, quand tu vas les voir au FIBO, vous verrez qu'il y a beaucoup de Photoshop et Tu peux être fan de corps. Ouais, mais quand même, c'est symétrie. Moi, vraiment, j'adore Sean Rodden, toi t'adores Dallas et McCarver. Tu peux adorer leur physique, mais dire que genre, tu veux que ce soit ta vie. Ouais, mais n'oublie pas tous les mecs physiques super connus, ou les mecs qui sont super connus, moi je te parle bien en français, de français, il n'y en a pas, mais anglo-saxon, il y a beaucoup de Photoshop derrière. Il y a beaucoup d'entre eux. Mais surtout maintenant, en fait, c'est bouché. C'est-à-dire, ils sont là, ils sont en place. Si tu veux arriver et être dans le game avec eux, franchement, je trouve que c'est un peu trop tard. Franchement, il y en a beaucoup, quand je les ai vus, j'étais déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux. Après, ça dit qu'il était bon. En fait, lui, il est très bien en sèche en fait. Mais hors sèche, c'est lui, c'est le seul hors sèche qui met des photos. Ça dit que je trouve que c'est le plus honnête. Parce qu'en hors saison, le mec, il est tout grassouillé. Après, t'as les mecs, mais lui, c'est un Olympia, c'est différent. Lui, il est top 3 Olympia. T'as les Bundia, même physique, le mec 3 fois monsieur Olympia. Eux, c'est des vrais champions. Après, je te parle des mecs. Des bosseurs. Ouais, c'est des gros bosseurs. Après, je te parle des mecs qui font plus de compétition, mais c'est plus des Instagrammeurs ou des Youtubeurs. City Fletcher, City Fletcher, pareil, le mec à 70 piges. City Fletcher, les gars, vous savez pas, il y a un film sur lui. Il a un pacemaker. Le physique qu'il a, il a un pacemaker. Et son médecin lui a interdit l'activité physique. Tu vois, mais quand même. Il est champion de powerlifting. Mais pour moi, ma référence, c'est des mecs comme Steve Fletcher. C'est plus un peu ma référence que des mecs comme une vie dure, qui ont réussi à faire un peu de business quand même malgré ça. Pour moi, c'est des mecs comme ça. Mais même le genre d'entraînement, c'est exactement le genre d'entraînement. Et le genre d'ambiance que moi j'aime. Pour certains, ça peut faire peur ce genre d'ambiance-là. Mais moi, c'est ça qui kiffe. Moi, je kiffe. Non, mais moi, je kiffe ça. Se dépasser. Tu vois la vidéo. En mode pète. La vidéo qu'on a faite avec les enfants, Ah, mais tu sais que les mecs de la salle de soirée, c'est marré, hein. Par exemple, qu'elle fait ça le matin. J'ai fait attention. Parce qu'il y avait des mecs qui avaient peur, les pauvres, ils s'y carrément tous pareil. Dans l'entraînement. Ils avaient l'impression qu'on allait les agresser. J'étais dans l'entraînement, j'étais chaud. Et ils m'en ont parlé, parce qu'il y en a qui m'en ont parlé après. Ils me disent putain, vous avez fait peur à tout le monde. Là-bas, c'était vraiment un entraînement, c'était sympa. On a tous kiffé. Oh, bah, lui, c'est le phénomène, lui. On va refaire. C'est le phénomène. Après Ramadan, moi, après que j'en ai des vacances, tout ça me semble beaucoup. Ah, moi, j'ai une super idée, on prend après Ramadan. Super idée. Regarde là. On va kiffer. On va faire ça sur la prochaine vidéo. Inch'Allah. Bon, les gars, je pense que c'était méga long. Trop long, même. Peut-être qu'on parle. On pourrait parler des heures. Désolé, les potos. Non, en fait, on veut tellement expliquer plusieurs choses. Ouais, parce qu'en fait, c'est trop long. C'est des questions qui nous reviennent tout le temps. Et dès qu'on parle de sèche, mais quand on dit sèche, il y a prise de masse qui intervient, avec Lucide, il y a produit, il y a machin. Forcément, tu sais, ça vient, faut en parler un peu. Bon, voilà, les potos, j'espère que ça vous a plu. On peut pas faire d'un cheval ou d'un mulet un cheval de course. Exactement. D'un mulet un cheval de course. Non, ça, il faut le comprendre. On s'en fout. On a tellement parlé, il y a la salive, elle est là. Quand tu meurs de soif, tu vois le détail. Ah ouais, laisse tomber. On va dire au revoir. Les gars, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a instruit sans vouloir faire, tu sais, qui la raconte de douce. C'est rien d'ouf. C'est pas notre genre. C'est rien d'ouf. Quand je dis ça, c'est pour rigoler. Et on chie tous pareil, de toute façon. Exactement. Donc on les potos, merci. Si vous voulez que je fasse vidéo sur ma diète, en mode genre je suis un être humain, mettez en commentaire ou envoyez-moi en commentaire, c'est mieux, mais ça je peux là, franchement j'ai été spammé avec le fait que qui arrive. Mettez en commentaire sur la vidéo, comme ça je ferai une vidéo détaillée sur ma diète, accompagné de Monsieur Daoud qui a une vision extérieure sur moi, que moi je n'ai pas. Donc c'est intéressant aussi. Je demande toujours à mes potes,
Dites-moi les gars, où est-ce que genre, je mets mon corps, il est pourri chez la Le plus méchant, c'est moi. Non, il est objectif. Je suis Il méchant. est objectif autant que moi. Ça, je m'appelle Azod, dans Superman. Les potos, à très bientôt, merci.